Ok, maintenant un point crucial que je n'ai pas vu pendant de nombreuses années, que j'ai découvert récemment et qui change toute la dynamique de mon activité et aussi du coup de mon corps. Je suis indécise. Ça, c'est l'étiquette que je m'étais collée. Et du coup, je demandais beaucoup l'avis des gens à l'extérieur et je ne prenais pas forcément de décision, par moi-même, 2, sur le moment. Or, le fake là-dedans, c'est que ton cœur, il sait. Il sait si c'est oui ou si c'est non. Si c'est bon pour toi ou si ça ne l'est pas. Et même si c'est pas bon pour toi, finalement, c'est ok parce que tu vas t'en apercevoir et tu vas avancer. C'est ce que m'a appris ma chère amie Leila Schwab, docteur en réussite de business. Donc sur son doctorat, sa thèse a été justement d'identifier les risques de faillite des entreprises. Et je pensais entendre un message que j'avais déjà entendu. J'ai été stupéfaite d'apprendre que le dénominateur commun à toutes les faillites, aux faillites d'entreprises qui en tout cas enclenchent la voie de la chute, c'est la non-prise de décision. En effet, elle a analysé, elle a fait des algorithmes, elle a étudié que quand tu prends une décision, tu avances. Donc tu entretiens le flot. Quand tu ne prends pas de décision, tu stagnes. Or, on peut soit avancer, soit régresser. Stagner, c'est pourrir. Si tu ne prends pas de décision, ce qui va se passer, c'est que la vie, les autres, l'extérieur va décider pour toi. Et il y a fort à parier que ce ne soit pas ce qu'il y a de mieux pour ton évolution. Donc, ne pas décider, c'est laisser le pouvoir aux autres. Souvent, je disais, j'ai pas besoin de décider, l'univers va décider pour moi, l'univers va me montrer le chemin, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Ça, c'est souvent quand j'avais des décisions difficiles à prendre, de me séparer d'une collaboratrice, de dire à quelqu'un que quelque chose n'allait pas. Et ça me demandait de jouer la méchante. Je me croyais que j'étais méchante en faisant ça. Alors que pas du tout, je nous invitais simplement tous à progresser. Mais ne voulant pas prendre ce rôle, ne voulant pas décider d'investir, ne voulant pas décider de mandater quelqu'un, en fait, je ne prenais pas les rênes de mon activité. Or, une activité, c'est quand même, savoir où on va. Alors, savoir où on va, je ne te parle pas d'objectif, de clarté, de définition uniquement. Je te parle de savoir où ton âme vibre, où tu es appelé à aller. Et quand tu sais ça, tu vas te rendre compte que le chemin, c'est une succession de carrefours. C'est comme sur la route. Quand tu conduis, il y a des carrefours. Tu ne peux pas ne pas décider. Tu es arrêté à un carrefour, tu ne peux pas stagner là. Sinon, tu vas rapidement avoir des problèmes. Tu vas gérer la circulation et puis on va te rappeler à l'ordre. C'est ce que fait la vie d'ailleurs. Donc quand tu avances, tu es face à ton carrefour. Tu as intérêt d'avoir 1000 GPS pour savoir si c'est droite ou gauche. Et de toute façon, si tu vas à droite au lieu d'aller à gauche, tu vas t'en apercevoir, tu vas faire demi-tour, ça te remet dans ta bonne trajectoire. Voilà pourquoi le pire du pire pour ton activité, c'est lorsque tu es face à un choix, c'est de ne pas décider. Lorsque tu ne décides pas, en fait, tu as décidé le non. Par exemple, lorsque j'étais face à un accompagnement qui m'était proposé, qui me montrait tout ce qu'il me fallait pour avancer, mais j'avais 1001 raisons de trouver des barrières, des excuses pour ne pas y aller, je leur disais, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Donc en fait, c'était le meilleur moyen de ne pas prendre de décision. Puis après, j'allais prendre tous les avis. C'était une période très inconfortable parce qu'en fait, on ne savait pas, on est dans l'indécision. Mais en fait, ce qui se passait vraiment, c'est que tant que j'avais pas dit oui, j'étais dans le non. Donc j'étais toujours dans ma même courbe à moi. Or, si j'étais satisfaite de ma courbe,
j'aurais déjà les résultats que je voulais. Donc, je n'aurais jamais pris ce rendez-vous, regardé cette masterclass, demandé conseil. Parce que quand on est satisfait, on ne va pas chercher de solution ailleurs. Lorsque ton plat te régale au restaurant, tu ne demandes pas du sel, du poivre, est-ce que tu peux avoir un supplément de ci, ça, est-ce qu'on peut te le réchauffer ou pas? Tu te régales, tu penses à rien d'autre. Et bien la vie c'est pareil. Donc, aujourd'hui je sais que quand on me pose une question, je me connecte à moi. J'ai appris ça. J'ai appris à me connecter à mon intérieur. Et mon rôle de chef d'entreprise et de chef de ma vie, parce que notre vie, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise. On est venu vivre notre petite aventure entrepreneuriale d'humain. Et on le gère de la même manière qu'on gère une activité. On fait des choix, on a des ressources, on dit oui, on dit non, on fait des essais, on corrige, on ajuste. Et c'est ok. Dans les relations, dans les ressources, dans les énergies, dans tout. Donc, plus tu vas prendre l'habitude de décider et par rapport à ton centre, plus tu vas être en train d'avancer. Et mieux ça va aller pour toi. Parce que plus tu vas avancer, plus ton instinct, ton intuition va s'affiner et plus tu vas faire des bons choix pour toi. Mais je le répète, il n'y a pas de mauvais choix. Les fois où j'ai cru que j'aurais pas dû prendre ci, pas dû faire confiance à un tel, pas dû travailler avec une telle, je me suis vite aperçue qu'en fait il y a toujours énormément de trésors cachés. Et le problème c'est que si on regarde de manière littérale, ça me coûte tant, ça me rapporte tant, ben non, parce que c'est holistique. Donc tu investis peut-être de l'argent ou peut-être du temps ou peut-être de l'énergie et ça revient sous toutes les autres formes. Et ça c'est bien inquantifiable. Donc sois convaincu que la vie elle t'amène les expériences pour t'inviter à aller dans ton évolution, à te rapprocher de qui tu es, de ce qui est bon pour toi, de ce qui t'anime. Et qu'après au fur et à mesure, plus tu vas dire oui à la vie, plus tu vas y aller, plus tu vas être dans ce flow, plus elle va te porter, plus elle va te combler. J'espère que ça t'a parlé, parce que moi ça a tout changé.